des sacrées cuisses. Et je parle que des cuisses. Voilà, attention, parce que là, par contre, vous voyez les amis, ça se croise, mais il faut y aller mollo. Et puis là, c'est l'été, vous voyez, ça fait plaisir. Hein? La vue. Les amis, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, aux nouveaux arrivants, parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à venir. Et vous avez bien raison, je vous le dis. Bonjour également et bonjour et bienvenue. Donc les amis, aujourd'hui, on va pas faire de ville, en tout cas pas de grande métropole aujourd'hui. Ben, vous l'avez vu dans le titre bien sûr. Hein. Nous allons à Saint-Zacharie. Alors Saint-Zacharie, bon, c'est une commune d'environ 5000, 6000 habitants aujourd'hui. Hein. 5000 c'était dans les années 2015. Aujourd'hui, bon, ils ont pris 1000 habitants, oui, c'est bien. Alors ça bouge un peu chaque année, vous savez, ça peut bouger de 1200. L'année suivante, ça va être 5900, ça va être 6200. Voilà, ça bouge. Bon, donc on va faire simple, les amis. On va dire 6000. Hein? Voilà. Et si vous voulez être plus précis, faites des recherches et vous me le mettez dans les commentaires. Mais vous verrez que c'est environ ça. Bref, c'est pas ça qui est le plus important. Tenez, ça, on va zapper de suite. Oh putain, on va même pas mettre la carte du. Putain, limite, sur quoi je tombe? Il y a un Mongolien de tous les Bouches-du-Rhône et il est là. Je suis tombé sur un Mongolien. Voilà. Il n'arrivait pas à mettre le ticket, après le ticket est rentré, il n'arrivait pas à mettre la carte. Il y avait ah, putain, une cruche de les Bouches-du-Rhône, c'est moi qui me l'a chopé. Je dis une cruche, mais c'était un mec. Hein. Bon, alors je vous disais donc que Saint-Zacharie, les amis, c'est environ allez, une demi-heure de Marseille. Hein, alors si c'est 25 minutes, c'est 25 minutes. Hein. Bon, vous avez compris. Hein. Quand je dis environ, c'est à peu près. En tout cas, c'est un petit coin tranquille, un petit havre de paix. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais vous montrer. Alors, Saint-Zacharie, vous connaissez peut-être le nom. Hein. Allez, avance, toi, avec ton fourgon de merde. Alors, je vous disais donc que vous connaissez peut-être le nom. Il y a pas mal de villes, de petites communes comme ça qu'on connaît de nom sans savoir à quoi ça ressemble. Eh bien, comme ça vous donnera l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Bon, vous allez voir, c'est beau, c'est propre. Les gens, me semble-t-il, prennent le temps de vivre, vous allez voir. Il y a des terrasses, des cafés. Voilà, je croise ça. Alors ce que je peux noter déjà, c'est que pour y aller, la route est franchement elle est agréable, regardez-moi ça, les vignerons du Garlaban. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils nous servent à boire, vous l'avez compris. Hein. Du jus de raisin, c'est ça, fermenté. Alors, tiens, j'ai un message qui me dit, ouais, bon. Alors, je vous disais, il y a pas mal, il y a quelques vignes, hein, vous les voyez, ben, devant, c'est des vignes ça? Non, c'est pas des vignes ça. Eh si, c'est des vignes, c'est des vignes. Il y en a là-bas aussi. Donc celles-là, elles sont un peu plus jeunes. Vous voyez que là-bas, elles sont un peu plus matures, on va dire. Donc, alors j'ai pas de chance. Hein. Vous remarquerez qu'il y a un bus devant, un pot de yaourt juste là. Bon, voilà. Alors, parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors, vous savez, voilà, parc naturel, ça veut dire c'est protégé. Hein, bon, ça n'empêche pas que de temps en temps ça crame. Bon, en tout cas, ça fait longtemps que ça n'a pas cramé dans le coin. Je vais vous dire, tant mieux, parce que c'est beau. Si on pouvait préserver un peu ce paysage, ce panorama, ça serait pas plus mal, les amis. Pas plus mal des tout. Bon, alors, bon, ce petit peu de yaourt à la con. Alors, le problème, c'est que pour doubler, là, vous voyez, c'est plein de virages. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver en face. Hein. Et puis, quand bien même. Il y a le bus là-bas et il n'a pas l'air nerveux non plus. Donc ça ne servirait pas à grand chose. Alors, voilà. Ah ben le bus il s'est arrêté. Ouais, alors, je suis pas fou. Ah non, c'est pas le bus qui traîne, le bus il a tracé. C'est lui avec son fourgon pourri là. Ah là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils sont glands les gens, ils sont glands. C'est incroyable. Vous avez vu en direct. Hein. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Hein. Fait bon.
Après, c'est limité à 50, je crois, ou 70, 50. Bon, c'est vrai que si vous ne roulez pas trop vite, vous allez le temps de voir arriver des Mongoliens pareils. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Tomber sur des gens, ils sont cons comme des vers à pied. Alors, si vous tombez sur les gens cons comme des vers à pied, je m'excuse, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer, quoi. Bon, alors, on va rester cool, les amis, cool. Derrière ce petit pot de yaourt à la con. Bigard avait fait un sketch sur ces mecs en voiture sans permis, là. Parce qu'ils peuvent vous griller des feux rouges, ils peuvent vous manger des bandes blanches, enfin, j'en passe, qu'est-ce qu'on va leur prendre, hein? Le permis, ils n'en ont pas. Et des fois, vous savez que il y a quelques vidéos en arrière, je vous en avais parlé, je n'étais pas en train de filmer, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu vous le montrer. J'ai vu ces petits pots de yaourt sans permis sur l'autoroute. Deux petites gamines de 16 ans, 17 ans, cheveux dans le vent, tout insouciante. Et sur l'autoroute, et au bout d'un moment, il est venu, vous savez, les patrouilleurs là, qui s'occupent de la sécurité des autoroutes. Ils sont mis derrière avec le gyro pour les protéger, pour les sécuriser, et ils les ont fait sortir. Elles n'avaient pas compris. Elles n'avaient pas compris. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le danger sur la route, les amis, c'est les autres. Je vous le dis. Voilà. Un peu comme tout à l'heure, vous avez vu un qui voulait rentrer, les deux Mongoliens qui étaient dehors. Enfin. Bon. Alors, pour information, nous sommes dans le 13 et regardez, département du Var. Nous passons dans le 83, dans le Var. Vous voyez, c'est pas loin de Marseille, mais voilà, on change de département. Là, nous sommes chez les Varois et Roises. Voilà. Et lui, devant, il m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. Ah, mais il tourne. Ah, peut-être que je parle fort et qu'il m'a entendu. Allez savoir. Bon, après ce que je dis, vous me connaissez. Hein, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Je lui souhaite rien de mauvais avec ce petit pot de yaourt à la con. Bon, en tout cas, regardez cette route comme elle est belle. C'est ce que je vous disais. Ben, alors là, on arrive à Saint-Zacharie. Alors derrière, quand je suis sorti de l'autoroute, c'était Auriol. Là, bon, pour ceux qui ne le savent pas, bon, vous reconnaissez le coursier Peter, j'allais dire, le chanteur. Voilà, attention. Parce que là, par contre, vous voyez les amis, ça se croise, mais il faut y aller mollo. Voilà, on va laisser passer à Garibaldi. Voilà. Si vous arrivez un peu fort, oui, un peu fort, ça risque d'être dangerous, comme dirait Michael Jackson. Donc, je vous disais, donc, pour l'autoroute où vous sortez, si vous ne connaissez pas, vous voulez faire une tour, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques trucs. Alors, attention, c'est limité à 30. Je ne sais pas s'il y a des radars, mais dans le doute, hein, on va rester cool. Vous sortez pour y venir. Donc, en partant de Marseille, vous prenez direction au Bagne, vous passez au Bagne, direction Aix, si vous voulez, Aix-Nice, sinon de l'autre côté c'est Toulon, vous savez, quand vous avez la patte droite. Et vous sortez à Auriol. Auriol, c'était le péage où il y avait Mongolito là, qui n'arrivait pas à mettre son ticket, vous l'avez vu, voilà, ça c'était le péage d'Auriol. Et puis bon, mais vous roulez, vous prenez sur la droite donc, direction Saint-Zacharie, vous arrivez à Saint-Zacharie. Et nous sommes, mes amis, à Saint-Zacharie. Voilà. Alors ce que je vous disais, regardez, c'est propre. Les gens sont détendus. Voilà. Logiquement, il fait beau. Je connais un peu le coin, hein, je vous le dis. Il y a des petites routes bien sympathiques. Alors, là, il est pas loin. Ah ben non, il n'y a que 15 heures et des brouettes. Il commence à y avoir du monde. La madame, elle a mis la tenue d'été, elle a bien raison. Pourquoi ça privé? Là, je vous disais des terrasses. Quoique 15 heures, peut-être que oui. Non, ça va, non, ça va, c'est calme. Mais vous venez à midi, les gens ils mangent, ils boivent leur coup. En fait, c'est ce que je vous disais, ils prennent le temps de vivre. Ici, c'est paisible, il n'y a pas d'agressivité. À part, hein, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un âne, hein, un abruti, quoi. Hein. Alors moi, je vais aller là-bas à gauche, direction Tretz. Mais je ne vais pas à Tretz. Je reste sur Saint-Zacharie, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, il va se passer, non, lui il accélère, il n'a pas l'intention de me laisser passer.
Là, les gens ils sont loin, mais ils accélèrent pour ne pas vous laisser passer. Ils ont la phobie des camions, ils n'aiment pas, il y a des gens être derrière les camions. Bon, ça les regarde. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous cherchez à vous installer dans le coin, en fait je vais sur un chantier en construction, une espèce de petite résidence. Alors là, il y a plein de petites maisons bien sympathiques. Je ne pourrais pas vous donner un ordre de prix, ni de vente, ni de location. Ça c'est facile, vous regardez sur internet. En tout cas, il y a des endroits magnifiques ici, magnifiques. Voilà, c'est bien fréquenté. Du peu que je peux voir, c'est très bien fréquenté. Alors là, vous voyez, cette espèce de bâtiment, il n'est pas vieux du tout. Et là, bon, lui, il est fini, il a habité. Hein. Et c'est fini il y a très peu de temps. On voit encore les traces de chantier. Et moi, je vais à un autre qui est juste après le virage, qui est en cours de construction, mes amis. Donc, si vous cherchez des logements ou quoi, vous vous renseignez, hein, c'est Zachary. Je vais arriver, je vais vous en dire plus, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, vous voyez, c'est joli. Voilà. Et il est à la sortie du village. Voilà, c'est exactement là sur la gauche que je vais. C'est ce dont je vais vous parler. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble, les amis. Alors là, vous voyez, une espèce de bâtiment. Regardez, en face, vous en avez d'autres. Voilà. Et vous en avez sur la gauche. Et je vais vous les montrer. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller là et je vais y aller en arrière, en espérant qu'il y ait des crevasses par terre, mais c'est quand il y a eu des pluies, ça. Il y en a un qui s'est embourbé. Donc vous voyez les bâtiments là, bon, c'est pas encore fini, hein, ça vous le voyez, donc vous avez le temps de prendre des renseignements si jamais vous avez l'intention de venir vous loger dans le coin. Voilà, mes chers amis. Alors ce que je vais faire, moi, je vais vous abandonner, mais pas longtemps. En fait, vous n'allez pas vous en rendre compte. Hein, vous savez pourquoi. Vous me connaissez maintenant. Parce que la coupure, c'est la magie, on va dire, de la vidéo. Vous la sentirez pas. Attention, à de suite. Vous voyez les amis, qu'est-ce que je vous disais, hein, voilà, vous avez vu. Boum. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez senti, les amis, hein? Coupure, vous n'avez rien senti. Hein, voilà. Bon alors, j'ai posé du matériel et j'en ai récupéré d'autres. J'ai pris quelques... Alors là, des fois il y en a qui n'ont pas grand chose dans la tête, ils ont mis leur matériel de mer, là vous voyez, le matériel de... Bah, écoutez, je l'écrase, voilà, ça devrait passer, mais ils sont cons, hein. Vous en conviendrez avec moi, ils sont cons. Ah ben ouais d'accord, le pire c'est que le gars était dedans, avec son téléphone, voilà, il a mis ses merdes au milieu. Bon, alors, ce que je vous disais, ben écoutez, on va se faire l'autre sens. Vendu. Alors, ben, vous voyez, il y a des... là aussi, alors là, ben, vous avez vu, c'est un carré blanc. Je trouve pas... C'est une maison. Je trouve pas terrible. Pour une maison comme ça, tout carré, tout blanc, je préfère moi ces petites maisons, vous savez, qui sont un peu stylées à l'ancienne. Alors avec tout le confort, mais stylé à l'ancienne. Un gros cube blanc comme ça, déjà ça jure dans une commune pareille. Et puis c'est moche. Voilà. Faut appeler un chat comme on dit. Hein. Voilà. Alors là nous rentrons à Saint-Zachary. Vous voyez ces petites maisons là, genre en haut, elles ne sont pas très vieilles non plus, hein. Bien qu'elles aient bien quelques années aussi, mais voilà, elles ont quand même un certain charme. Donc là vous voyez, ça c'est ce que je vous disais à l'aller. Ça c'est fait, d'ailleurs vous voyez encore le panneau, ah mais c'est un truc de retraite, ah d'accord, c'est une maison de retraite les amis. Bon, voilà, vous voyez, j'avais même pas capté à l'aller. Pourtant il y avait le panneau. Ben écoutez, les retraités doivent être bien tranquilles ici. Je vous dis la vérité, c'est pas le bruit qui doit les déranger. Et puis quand on arrive à un âge, j'imagine que c'est un peu ce qu'on cherche, le calme. Tout simplement. Moi je le cherche déjà, je ne suis pas à la retraite. Hein. Et je ne suis pas encore à la retraite. Hein. Voilà, je suis plus à la fin qu'au début, on va dire. Mais j'y suis pas encore. Et puis vous avez remarqué, hein, chaque président successif fait une réforme, ce qui fait que la retraite plus on s'en approche, c'est ça que et plus elle recule. Alors comment veux-tu y avoir droit au bout d'un moment?
Alors, il y a des ventes, là, je rigole, mais j'essaie un peu. Alors, l'hôtel de ville sur la droite, des ventes de maisons de village sur la gauche. Après, vous trouvez tout sur Internet. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, quand je commence à bafouiller comme ça, alors pour les vétérans de la chaîne, on va dire, vous le savez, c'est que j'ai soif, c'est que j'ai la gorge sèche. Et j'ai pas une goutte d'eau sur moi, parce que comme vous le savez, je change régulièrement de camion, ce qui fait que c'est embêtant. Alors ben là, je vais être obligé. Bon, on va passer là je passe pas. Elle a des sacrées cuisses. Je parle que des cuisses. elle rigole, elle sourit. Bon, elle s'en fout, elle est sur le téléphone. Voilà. Ben, vous voyez, il n'y a pas d'agressivité, donc c'est pas moi qui vais être agressif, hein, je vais vous dire. Je vais pas faire ça. Faut pas déconner. Et si elle se bouge peu, c'est bien. Elle est gentille. Hein. Et elle est mignonne. Hein. Je parlais de ses cuisses, mais attention, il y a une méchante. Et puis là, c'est l'été, vous voyez, ça fait plaisir. Hein. Elle a vu. Alors, vous l'avez pas vu, mais elle a vu mon œil. Ça l'a fait rire, elle a mis l'enveloppe. Bon. Vous voyez, les amis, c'est pas méchant. Voilà. Faut pas faire le sanglier après, vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'étais discret, mais elle a vu mon œil. Elle a fait tout, mon œil, elle a fait comme ça. Son œil, elle s'est tourné la tête. Elle a vu. Et bon, mais ça l'a fait marrer parce que bon, vous avez vu qu'elle avait un petit décolleté et rien dessous. Bon, c'était pas mal. Hein. Mais ça, je vais vous dire, ça met du baume au cœur. Ça revient à ce que je vous disais il y a quelques temps. Voilà, c'est plus sympa que de travailler à l'usine. Hein. Et je vous le dis. Je crache pas sur les gens qui travaillent en usine puisque je l'ai fait pas à la chaîne, je faisais de la maintenance dans une usine, mais j'étais 8 heures par jour dans un intérieur et je vous dis pas les odeurs. Bon, c'est pas pour parler de ça qu'on est là, mais voilà, c'est quand même plus sympa ça. Voilà, donc la demoiselle, elle a vu mon œil coquin et voilà, elle était coquine aussi, je vous le dis. Bon, alors, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas. Eh ben, je verrai ça au montage, les amis. J'aimerais bien l'avoir eu. Bon, alors, écoutez, nous faisons le chemin retour qui a l'air un peu plus calme qu'à l'aller. Parce que vous avez vu à l'aller, entre le bus qui finalement, non, m'a pas trop gêné, mais le petit pot de yaourt, ça a permis là. Il était, mais ça va, après il a tourné, donc non, c'était pour montrer le côté agréable. Donc vous voyez l'envers du décor, chaque fois je vous le fais pas à chaque fois justement, mais autant que possible quand c'est une visite rapide, là en l'occurrence c'était quand même rapide parce que Saint-Zacharie on a vite fait le tour et en plus j'en ai pas fait le tour, j'en ai fait qu'une partie. Pour faire le tour il faudrait prendre des rues, donc je suis pas sûr déjà une de passer et de deux. C'était pas ma route du tout, voilà. Parce que parfois je fais un village parce que je dois transiter pour aller à un autre. Alors évidemment, eh bien, je profite un peu les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à, si vous le voulez bien les amis. Hop, vous avez vu, on rentre dans les Bouches-du-Rhône. Adios, adieu les Varois, les Varoises. Salut les Bouches-du-Rhône. Alors j'ai eu un couac, vous avez remarqué là maintenant. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Eh bien tiens, je me pose la question et je vous la pose mes amis. Les gens du Var sont des Varois, je viens de vous le dire, Varois, Varoises pour les femmes. Et pour les Bouches-du-Rhône, on dit quoi? Les Bouches-du-Rhônais? Eh bien vous voyez, j'en sais rien. Les Marseillais, on dit les Marseillais, mais ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, on dit quoi? Alors je regarderai ce soir sur internet. Je ne sais même pas si je vais trouver, je ne sais même pas si ça se dit. Mais si vous le savez, vous, là, maintenant, eh bien, écoutez, je vous appris. Comment appelle-t-on les gens des Bouches-du-Rhône? Donc, les gens du Var, ce sont des Varois. Les gens des Bouches-du-Rhône, ce sont quoi? Et j'en suis. Vous voyez, je ne sais même pas ce que je suis. C'est la fin du monde. Là, nous sommes
la mort dans l'âme, les amis. Je sais pas d'où je suis. Oui, des Bouches-du-Rhône. Mais comment elle m'interpelle? J'en sais rien. Oh, le Marseillais. Bon. Mes amis, ça me fait plaisir d'être avec vous de nouveau. J'espère profondément que ça sera réciproque. Regardez-moi cette vue, regardez-moi ce paysage. On dirait le sud. Eh oui, les amis. Le temps d'un matin, le temps d'un instant, le temps dure longtemps. Mes amis, prenez soin de vous. Soyez prudents, je vous le répéterai jamais assez. Soyez prudents. La vie est tellement belle, la vie est tellement courte, la vie est tellement cruelle. Vous avez vu, je deviens romantique. Pourquoi pas? Un jour, pourrais-je faire un livre et écrire un livre? Pas mes mémoires. Non. J'espère pas. En tout cas, le plus tard possible. Toujours est-il que mes amis, je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand, je sais pas où. Mais à ciao, ciao.